Avec Cyril, on a travaillé sur un agent de prospection conseil. Donc Cyril, dont le métier est donc, dans le conseil comme moi. Avec lui, il a la spécialité cybersécurité avec un angle, résilience, robustesse et responsabilité. Et moi, je suis dans le conseil plutôt sur l'électrification et les modèles de recyclage, réemploi pour récupérer tout ce qui est métaux et minerais critiques dont on a besoin en Europe auprès de start-up et d'investisseurs. On a choisi donc un agent de prospection parce que c'est probablement ce qui occupe pas mal de notre temps en ce moment. On démarre sur ces sujets, donc on s'est dit qu'on allait partir de le AI Productivity Sprint. Voilà, donc ça, c'est un peu le plan de la présentation qu'on va vous présenter, de l'objectif au passage à l'échelle. L'objectif principal, bah, c'était de gagner du temps par semaine sur cette prospection. On a regardé comment on était organisé chacun dans notre prospection actuelle. On est pas mal inscrit sur des plateformes, d'emploi qui nous paraissent assez efficaces, mais ce qui nous manque, c'est vraiment un travail de synthèse et d'analyse et de screening de toutes ces offres de mission et d'emploi. Donc c'est ça qu'on voulait, optimiser. Et on voulait aussi que l'outil d'automatisation nous permette de filtrer les clients qu'on a déjà, de ceux qui sont nouveaux et qui sont repérés au travers des offres, de mission et d'emploi que l'agent, va lire. Bon, on a audité le flux de travail, là, il y a rien de grandiose, effectivement, ça prend du temps, la prospection manuelle, on va dire. Alors pour concevoir, la solution, on est parti de l'outil, Claude Cowork, heu, plutôt que N8N pour, bah, des raisons qu'on connaît pas encore bien N8N et qu'on s'est dit qu'à partir de Claude Cowork, ce serait déjà intéressant de regarder ce qu'on arrivait à faire étant donné qu'on avait cet outil en place. Donc le déclencheur, c'est l'email. Ensuite, sur les différentes plateformes, l'idée, c'est de vérifier qu'on a bien organisé nos requêtes personnalisées de recherche d'emploi et de mission. Ensuite, dans nos boîtes Gmail, on a créé un libellé veille prospection pour que tous les résultats des requêtes arrivent, sur ce libellé. Dans Claude Cowork, on a demandé à, Claude, en fait, de récupérer tous les emails datés des 7 derniers jours. Non seulement de les récupérer, mais de les analyser, d'aller regarder ce qu'il y avait dans chaque email, de regarder les liens qui étaient présents dans chaque email et d'extraire les informations, précises dont on avait donné les instructions dans vous verrez la structure de Claude, il y a une boîte instructions qui est un peu le CPF. Ensuite, on lui a demandé de compiler toutes ces missions et de faire le tri dans celles qui étaient à retenir ou écarter en fonction de la base client qu'on lui a fournie, donc une base de clients déjà, existants. Et à la fin, Claude est chargé de produire une synthèse, d'une part de toutes les missions et des offres et aussi de son analyse des prospects, pour faire le tri entre les prospects retenus et les prospects à contacter. Et à la fin, on lui a demandé de préparer un draft, dans nos boîtes Gmail avec le rapport qui est accroché, qui est en pièce jointe. Ensuite, on a audité un peu le résultat, on a dû faire un peu de fine tuning et c'est pas terminé, il y a beaucoup d'optimisation à faire. Donc en travaillant sur le CPF, les instructions et en utilisant la méthode du reverse, prompting. Donc les outils qu'on a utilisés, bah, c'est Gmail, les plateformes, d'emploi, et Claude, la version donc payante, Cowork. Hop. Oh pardon. Là, on voit un peu le workflow. Alors dans N8N, c'est super bien fait, mais dans Claude, ça existe pas. Donc on lui a demandé de le faire, en images. Donc on voit tout en haut à gauche, le déclencheur, qui est le mail à laquelle on doit recevoir le mail brouillon. Ensuite, on voit qu'il travaille sur la surface de Gmail dans les cases en rouge. Il a dû passer un peu de temps, et faire des allers-retours pour, bien comprendre où il devait aller chercher dans Gmail le libellé, la dénomination. Donc ça c'est ce qui a pris un petit peu d'aller-retour de son côté. Ensuite, il s'attaque au filtrage des différentes offres par rapport à nos critères. Dans la case verte, donc Read Excel, il va comparer
les offres avec la liste des prospects existants qui sont dans cet Excel et il va pouvoir faire le tri. On lui a demandé pour chaque nouveau prospect de donner un peu d'informations sur qui était le dirigeant, est-ce qu'il y avait on pourrait ajouter, est-ce qu'il y avait des levées de fonds et cetera. On lui a demandé de générer un rapport en Word de tout ça, en docx et de sauver le dossier et finalement de préparer l'email qui nous a été envoyé. Donc voilà, c'est une automatisation assez simple à partir de Cowork et si vous connaissez un peu Claude, bah, on a travaillé dans le mode projet, où on peut trouver les instructions dans lequel on peut remplir le CPF, le déclencheur avec la partie programmation et il y a une boîte qui s'appelle Contexte dans Claude qu'on a pu remplir avec des éléments comme nos CV, la liste des prospects. On pourrait mettre aussi, la structure du rapport, qu'on attend et on estimait, mais ça c'est à discuter aussi avec, les teachers, que c'était un peu équivalent à un RAG, mais qu'il faudrait optimiser tout ça peut-être avec un autre outil, donc Elem pour être plus performant. Donc ça, c'est la copie d'écran des différentes itérations qu'on a eues, pour avoir un premier résultat. L'email, qui était prêt avec, voilà, les offres pertinentes, les nouveaux prospects, bonne lecture, au boulot. Et on estime qu'on pourrait gagner par semaine, 3 heures. Maintenant en amélioration, alors une précision, c'est pas forcément le projet que Cyril et moi allons passer en certification, mais c'était pour avoir quelque chose de relativement, concret, à faire sur le temps qu'on avait pour la préparation. Et d'utile aussi, dans l'immédiat. Donc, en optimisation, on voit effectivement qu'il faudrait optimiser, un RAG ou le RAG de Cowork. La comparaison avec la solution Annuiten, elle serait bien sûr très intéressante, voir si on arrive à un meilleur, résultat et comprendre pourquoi. Voilà.